Bonjour, ravi de vous retrouver, mon nom est Brice et aujourd'hui on va continuer à parler de produits Ikea à moins de 5 euros. Alors c'est le troisième volet déjà de cette série commencée avec 2 épisodes consacrés à la cuisine. Si vous ne les avez pas vus, le lien est dans la description. Avant de démarrer, si vous aimez ce genre de contenu et si vous souhaitez m'aider à développer cette chaîne, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait et surtout à partager cette vidéo. C'est vraiment très important pour moi pour m'aider à me référencer auprès des algorithmes de YouTube. Je vous en remercie par avance. Bien, donc cet épisode va être consacré au living room. Donc évidemment avec un budget de 5 euros, on ne parlera pas de canapé ni de meubles TV. Par contre, il y a beaucoup d'objets de décoration qui vont pouvoir s'intégrer dans votre intérieur et pour lesquels vous n'aurez pas besoin de dépenser plus de 5 euros. On va commencer par le plus important. Au niveau du confort, ce sera les coussins. Et on sait que les coussins premier prix, très souvent, s'affaissent, ne gardent pas le volume, ne tiennent pas dans la durée et on est toujours obligé de le retaper et on est souvent très déçu par la qualité et le confort des coussins. Alors, je vais vous proposer, moi, le modèle Inner, qui est un coussin à recouvrir, qui est en garnissage polyester. Non seulement il est très épais, mais surtout il tient très bien dans le temps. C'est-à-dire qu'il absorbe une quantité d'air à l'intérieur, il ne va pas se dégonfler, il ne va pas s'affaisser, et il va être très confortable. Il va exister en 2 formats à moins de 5 euros, 50-50 et 40 par 58, et vous avez également une taille un peu plus grande, qui coûtera 7 euros. On fera une vidéo plus tard sur comment donner du style à son canapé, mais sachez que l'idée générale, ce sera plutôt de mixer les tailles, les motifs et les textures, plutôt que d'avoir des coussins de même taille et de même couleur. Alors évidemment, au complément des coussins, vous allez avoir les plaids. Et il y a 2 modèles dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le premier s'appelle Onvi. Il est en polyester, il est très doux, il mesure 1m20 par 1m70. Il est très agréable au toucher, avec ses petites franges en bout. Il va être disponible en plusieurs coloris, couleurs pastel. Il va y avoir du bleu, du jaune, du gris vert et du rose. Et l'autre plaid dont je voudrais vous parler, c'est Dagcopor, qui va être lui aussi en polyester, mais un peu plus épais, un peu plus lourd, un peu plus grand également. Il va faire 1m30 par 1m70. Donc lui, il tient beaucoup plus chaud que le premier. Donc là, l'hiver approche, c'est peut-être une bonne idée. Il est surtout très résistant. Donc si vous avez des animaux qui viennent sur le canapé ou si vous voulez mettre un plaid dans leur panier, c'est le bon produit à utiliser. Et lui aussi va être disponible en 5 coloris. Évidemment, ces 2 plaids étant polyester, ils vont être très faciles d'entretien, ils passent en machine et ils sèchent très rapidement. Alors, une erreur qu'on retrouve très souvent dans les salons et qui donne un côté très froid, c'est de ne pas avoir de touche de bois. Souvent avec les meubles Ikea qui vont être en finition blanche ou noire, on perd cet aspect du bois. Une façon d'y remédier, c'est d'apporter quelques touches de bois ici et là, comme par exemple ce plateau Brockfink qui va être en hêtre massif, 20 cm par 20 cm, et qui sera très bien sur la table basse pour accueillir les télécommandes par exemple, ou sur un buffet. Un autre plateau à moins de 5 euros que j'aime beaucoup, c'est le modèle Lultet. Il est rond, il fait 30 cm de diamètre, donc il est assez imposant. C'est du bambou naturel, donc il va aussi apporter cette touche de bois naturel et de qualité, et il sera très bien sur la table de la salle à manger ou sur un buffet. Alors une chose qui est très importante dans le salon, c'est évidemment les prises électriques. On n'en a jamais assez. On a souvent plein d'appareils, que ce soit du côté de la télé ou que ce soit du côté du bureau. Et là, vous avez le bloc multiprise Copla qui est vendu par lot de 2, avec 3 prises chacune, à moins de 5 euros. Le prix est vraiment imbattable. Vous ne trouverez pas ce genre de produit à ce prix-là, que ce soit chez Leroy Merlin, chez Amazon ou chez n'importe quel autre revendeur électronique. Je voudrais ensuite parler d'un sujet important en termes de décoration, un problème récurrent que l'on voit très souvent dans les salons, ce sont les étagères ouvertes. On a l'opportunité d'avoir énormément de choses à l'intérieur, et si on a du mal à s'organiser, ça devient vite un vrai fouillis, et ça crée vraiment un désordre qui n'est pas agréable à vivre au quotidien. L'une des solutions pour réduire ce désordre, plutôt que d'investir dans des portes qui vont coûter très cher, ça va être d'ajouter des boîtes. Et il y a plein de boîtes chez Ikea qui vont pouvoir rentrer dans ces étagères et qui ne vont pas coûter très cher.
Si on reste sur le budget de 5 euros, vous avez évidemment les premiers prix dont je ne vais pas forcément parler, car ça reste très basique en termes d'aspect. L'idée, c'est aussi de voir quelque chose d'esthétique, hein. Les boîtes doivent aussi être visuellement agréables à regarder. La règle d'or, dans les étagères ouvertes, c'est de cacher tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas esthétique, tout ce qui n'est pas fonctionnel, et de montrer et de mettre en évidence ce qui va être agréable à voir, donc ce qui va relever de la décoration. Alors si on commence par les étagères Kallax, vous avez bien sûr les boîtes Drona qui sont parfaitement adaptées, ces boîtes en tissu qui vont exister en plein de couleurs. Vous avez en plus des variantes qui existent pour enfants. Si vous avez des jouets d'enfants dans le salon, vous allez pouvoir dédier des boîtes exprès pour ça. Et vous avez même maintenant des couvercles qui se vendent en option pour ces boîtes-là. Sachez également que la boîte Drona existe en format plus petit, adapté aux bibliothèques Billy. C'est pas forcément quelque chose qui est très connu, mais ça existe aussi. Pour Billy, pour ranger les petits objets, pour ranger les accessoires qui traînent, pensez au rangement QGIS. Ce sont des boîtes de plastique, soit transparentes, soit opaques, avec des couvercles. Elles sont très design, elles s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Les petites tailles coûtent moins de 5 euros. Et c'est parfait pour ranger les chargeurs de téléphone, les câbles, les manettes de jeux vidéo, etc., etc. Et il y a une boîte de rangement qui est très esthétique et très agréable. C'est la boîte Jägmasteri, qui est en feutrine avec des boutons zinc, donc elle est très design, très agréable à l'œil. Elle va exister en deux formats, 25 par 18 par 14 et 25 par 35 par 20, les deux à moins de 5 euros. Et selon le sens dans lequel vous l'orientez, vous allez pouvoir la ranger sans problème dans une Billy, dans une Besto ou dans une Kallax. Et c'est vraiment très joli, très agréable. Donc là aussi, ça va pouvoir accueillir des petits livres, des petits objets, des magazines, tout ce que vous n'avez pas forcément envie de montrer et qui aujourd'hui prend une place visuelle importante dans votre salon. Pour tout ce qui va être rangement vertical, pour les papiers de la maison, pour les classeurs, pour les magazines, pour les devoirs des enfants, etc., etc., vous avez évidemment les range-revues. Vous avez donc des modèles en carton au premier prix qui sont très abordables, mais qui sont pas forcément très esthétiques. Et puis vous avez le modèle Est Viscaré qui va coûter 3,99 € les deux pièces et qui va être lui aussi en carton, mais avec un film imitation chaîne très réaliste et très réussi. Donc là aussi, ça va apporter une touche de bois et donner un petit peu de chaleur sur vos étagères, surtout si vous avez des bibliothèques blanches par exemple. Ça va vraiment redonner encore une touche de bois dans votre salon. Et donc vraiment l'illusion est très très bien faite et le produit est très qualitatif et très bas prix. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode. Il y aura d'autres suites, hein. Évidemment, on n'a pas encore parlé de plantes, de cadres et de luminaires pour les salons. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Donc, il y aura un deuxième et peut-être un troisième épisode sur ce sujet en préparation. Si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.